Quand on n'est pas dans sa cuisine, on perd un petit peu ses repères. C'est bon enfant, il n'y a pas de mauvaise compétition. On est des amateurs et puis voilà quoi. On retrouve bien le beurre de cacahuète, hein, le goût du M&M's. On mélange. C'est le moment où, en règle générale, j'en mets partout. Oui. Et sinon, vous avez regardé l'émission? Ça vous a plu? Ouais. Ouais, c'est une émission feel good. C'est bon enfant, il n'y a pas de mauvaise compétition. On est des amateurs et puis voilà quoi. Et Cyril, c'est un beau duo, hein. Ça fonctionne bien le duo. Vraiment. Ouais, ils sont rigolos ensemble. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment rigolos. Bon, c'est pas très ragoûtant comme ça, mais voilà. C'est vrai que comme ça donne pas forcément envie. Mais je vais vous faire goûter et puis vous me direz si c'est bon. Si c'est pas bon, faut le dire aussi. Hein. Ça va? Sinon, vous cuisinez un petit peu? Ouais? Vous voulez goûter? Je vous jure, je mords pas, vous pouvez vous approcher. Bah, c'est gras, hein, faut dire ce qui est, c'est sucré, mais bon, c'est croquant gourmand. T'as quel âge? 5 ans, comme mon petit garçon presque. T'es beau, hein? Tu vas m'aider à faire des gâteaux? Tu veux m'aider à faire un gâteau? Allez, viens. Tu vas m'aider à faire des macarons, tu vois? On va les remplir. C'est quoi que t'as dans ta main? C'est pour moi? Oh là là. Oh là là, un crocodile. Merci. C'est très gentil. En plus, t'as écrit mon prénom et tout. Oh, c'est chou. T'es amoureux de moi? Tu veux être mon amoureux? Tu veux pas être mon amoureux? Oh! T'as une amoureuse déjà? Oui, c'est Lola. Oh! Tu vas y arriver? Ouais, t'es un champion, toi. Allez, vas-y. Appuie. Ça. Bah alors? C'est bon? Coller ensemble. Je vais te donner des couvercles et tu mets le chapeau. Regarde, quand tu mets, tu appuies pas trop, d'accord? Comme ça. Ouais, il aura le droit d'en manger un quand même, le pauvre. Tiens. Bravo! Allez, on applaudit là! Tu vas en proposer maintenant? Tout fier. Bah, j'en ai pas mis beaucoup, j'en mets d'autres. Bon, je suis pas un livre de recettes. Hein. Je mets 250 grammes de crème. Faut que tout y soit bien froid. Hein. 150 grammes de mascarpone. Et puis 40 grammes de sucre glace. Pas... Après, vous pouvez rajouter... Oh, n'importe quoi. Je suis une chantilly. Hein. Ouais, 40 grammes. Ça sert à rien de trop la sucrer parce que le gâteau en dessous, il sera sucré. Donc, voilà. Après, vous pouvez rajouter une gousse de vanille. Moi, là, je vais mettre des zestes de citron vert au-dessus. Donc, c'est pour ça que je mets rien d'autre. Bah, elles viennent du marché de Cholet. Bah, en même temps, là, il faut en profiter parce que c'est maintenant qu'il y a des beaux fruits. Ça commence à être vraiment la belle période. Donc, je compte sur toi pour me dire quand c'est bon. Hein.
Ça va, on est sauvés. Faut que ça vraiment ça s'épaississe. Tu vois là, ça commence à devenir bon. Comme une chantilly. Il a la pression là. Parce que si on la bat trop, après ça devient du beurre. Tu le sais, hein. C'est bon. Ouais, c'est bon. Oui. T'as tout compris comment on faisait de toute façon? Ouais. Bon, j'ai fait un petit peu des gros choux. Donc, en fait, on va mettre un petit peu de fruits rouges à l'intérieur. Ouais, il y a autre chose qui est cuit. Alors, c'est bien, tu vois? Serveuse de choc en plus. Bah, je vais me faire participer. Peut-être dû préciser que je ne suis pas une hyper Alors. grande cuisinière. En fait, là, on fait juste pression et celle-là, elle sert à guider. D'accord? D'accord. Allez, bonne chance. Pâtissé. Très bien, super. Ah, c'est cool, bravo. Parfait. N'hésitez pas à être gourmande, hein, généreuse. Allez, un petit dernier. Bah, franchement, c'est bien. Bon, l'année prochaine, je m'inscris. Tenez, je vous donne du citron vert. Mais faites pas trop là, parce qu'après, là, ça devient amer. Il faut faire un petit peu partout. Voilà, là, c'est bon. Hop. Parfait. Impeccable. Vous pouvez décorer avec un petit bout de fraise. Hop. Magnifique. Et vous avez même le droit de goûter. Tenez. Voilà. Bon, on a notre super serveuse de choc. Ah, ça, ce sera un autre problème par contre. Elles sont bonnes les fraises, je les ai pas goûtées. Ouais. Vous trouvez ça bon? Je sais pas, j'entends personne, ça me fait peur. Alors, est-ce que je les ai empoisonnées? Hop, sinon. Il en reste un. Comme ça. Vous avez encore envie d'en faire? Ah ouais, je le sens. Attendez, je vais en remettre. Allez, au taquet. Ouais, tant que ça. Vous pourrez dire aussi sur Marie que maintenant, on peut faire des bons desserts. Bonne chance. Attendez, vous voulez vous mettre là, vous serez peut-être mieux. Voilà. Ben, en fait, je rajoute du mascarpone dedans parce que ça, au moins, elle est un petit peu plus épaisse. Voilà. Oui. Oui. C'est un craquelin. En fait, c'est du beurre, du sucre roux, du sucre et de la farine. En fait, on l'étale finement et après, on dépose un disque dessus. Ça permet aux choux de cuire uniformément. Donc voilà. Mais ça, vous pouvez trouver la recette sur Internet et tout si vous aimez bien faire des choux. Mais ouais, ça permet vraiment aux choux de rester bien gonflés. Parce que moi, souvent, quand je fais cuire des choux comme ça, ils ont un peu... Voilà. Allez, bonne chance. Hein. S'il y a plus d'eau, c'est pas un souci. Hein. Franchement, du tout. Parce que l'eau, en fait, elle s'évapore
Elle s'évapore pendant que ça cuit, donc il n'y a pas de problème. Après, 50. 50 grammes dans la cuve. Bah, un blanc, c'est 30 grammes. Pour un œuf moyen, c'est 30 grammes. Donc, un œuf 3/4. Alors, 50 grammes là de blanc. Qu'est-ce que j'ai fait? 50 grammes de blanc et 50 grammes ici aussi. On va rajouter 150 grammes de sucre glace et 150 grammes de poudre d'amande. Donc, si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, en fait, on les mixe et on les passe au tamis. Voilà. C'est pour que ce soit vraiment bien fin et que les macarons ils soient lisses. Bon, là, en l'occurrence, cette poudre d'amande, je l'ai achetée chez moi. Elle est fine. Moi, je passe... Ouais, dans Schnorr. Donc, alors, 150 et 150. Avec ces quantités-là, on fait en règle générale 45 macarons. Donc, c'est déjà pas mal. 90 coques de macarons, donc 40. Donc, après, on mélange. On va obtenir une pâte. C'est à ce moment-là que vous rajoutez le colorant si vous voulez colorer vos coques. Et comme nous, on va les colorer, on va en rajouter. Normalement, le mieux, c'est de le mettre dans les blancs d'œufs, ici. Mais bon, là, on peut faire comme ça, il n'y a pas de souci. Et même si la couleur, elle ne vous plaît pas, vous pouvez réajuster à la fin. Bah là, c'est bon. Tu vois, c'est bien mélangé, c'est bien rouge, bien bizarre. Tiens, tu peux prendre une serviette si tu veux. Après, on va préparer la poche. Moi, j'aime bien quand tout est prêt avant, comme ça, après, on est vraiment tranquille. Alors, on préchauffe son four à 150. Feu moyen et on commence à battre ses blancs. OK? Donc, il faut savoir faire plusieurs choses en même temps. Hein. Attention. Hein. Puis là, c'est un petit peu loin. Donc là, comme c'est des blancs en plus en bouteille, il faut les foisonner un petit peu plus encore parce que c'est plus long, en fait. Ils sont beaucoup plus liquides. Alors, quand c'est à peu près, moi, j'ai des repères. Hein. Quand c'est à peu près à 50 degrés, je commence à les battre. Après, vous allez pocher les macarons. Hein. OK? Vous avez l'air convaincu. En fait, quand on va verser le sucre, il faut que les blancs, ils aient déjà commencé à monter un petit peu. Après, si vos blancs, ils sont déjà montés et que votre sucre, il n'est pas encore à la bonne température, vous baissez, c'est tout. On baisse à fond pour pas en jeter éclabousser partout, quoi. On évite de mettre sur le fouet parce qu'en fait, ça va faire des fils après. Et puis après, on met à fond. Voilà. Mais là, en fait, la texture, comme c'est des blancs en bouteille, elle est un petit peu plus liquide. Mais ça ne va pas nous déranger, en fait, dans le sens où, c'est peut-être mettre au frigo. Ça ne va pas nous déranger parce qu'après, de toute façon, on va les casser, les blancs, en mélangeant. Voilà. En fait, on va rajouter, tu vas m'aider? On va rajouter petit à petit, je te montre. Vas-y, tu peux en mettre. Ouais, sinon on peut le faire à la main. Hein. Vas-y. Tiens, je te donne ça, sinon ça va rester collé là. Donc, le geste de macaroner, c'est de faire comme ça. Il faut que ça commence à couler un petit peu. Voilà, là c'est bien. C'est la bonne texture. OK? Je vais en pocher quelques-uns et puis après, si ça vous dit d'essayer de pocher, sur ces tapis-là, ça va bien en plus. Donc, non? Bon. Il y en a qui disent qu'il faut faire croûter les macarons. Moi, j'ai jamais fait croûter les macarons. Croûter, ça veut dire qu'on les dresse et après on les laisse longtemps, genre 1 heure, 2 heures. Là, j'ai pas de plaque parce que normalement on met sur une plaque et puis après on tapote un peu la plaque. Bon, je fais 2 rangées. Après, vous faites le reste. T'en mets pas trop, ouais, c'est bon. Les filles, vous voulez faire? Qui veut faire? Tiens, voilà. Appuie! Voilà. Allez, on en refait?
Regarde, tu vois, tu commences à y arriver. Allez, lève ta main. Tiens, on va faire là. Appuie. Wow. Allez, appuie. Ouais, celui-là, il est beau. Tu veux faire? En haut? Wow. Tiens, je vais te tourner le truc, comme ça ira mieux. Allez, vas-y, toute seule. Tu te débrouilles, hein? C'est artistique. Je vais les mettre au four, ceux-là. Comme c'est pas mon four et qu'il va un petit peu moins vite que le mien, 150 degrés, 13 minutes ici. En 12-13 minutes, c'est bien. Ce format-là. Après, si vous en faites des plus grands ou des plus petits, il faut adapter, quoi. Là, vous rigolez pas, c'est un petit peu le système D parce qu'en fait, on n'a pas de plaque ici plate. Du coup, on s'est adapté et je pense que dans toutes les cuisines, on s'adapte de toute façon. Donc bon, c'est un peu un système de fortune, mais ça marche. J'en ai fait ce matin. Par contre, je ne sais pas comment mettre la plaque. C'est bon, il y a de tout, hein. Il y a de l'artistique. Tu vas les manger, les tiens? On va faire une petite recette simple de cookies. Donc, les enfants, ils aiment bien participer. Et puis, en plus, ils sont trop bons, mes cookies. Parce que je rajoute du beurre de cacahuète dedans. Donc, voilà. Et voilà. Alors, on met du beurre. Donc, on fait moitié beurre de cacahuète. Après, c'est une étape qu'on peut faire à la main. Ouais, c'est pas très ragoûtant comme ça, mais... Alors, 200 g de sucre. Donc, pour l'instant, on met que du gras. De la cassonade. Là, soit vous mélangez à la fourchette, ou sinon, là, avec la feuille. Donc là, le but, c'est vraiment que tous les ingrédients soient bien mélangés. Ensuite, on va rajouter les œufs. C'est vraiment une recette facile, faites vite fait avec les enfants. Moi, souvent, j'en fais avec les enfants à la maison parce qu'ils aiment bien. Ça prend pas beaucoup de temps, il ne faut pas grand-chose non plus. Voilà. Et puis un petit peu de levure chimique quoi, pour qu'il gonfle un peu. Et vous rajoutez la farine petit à petit. Vous pouvez rajouter un petit peu de vanille. Et voilà, on obtient ça. Ouais. Alors... On a une belle grosse pâte. Alors là, je vais vous faire participer si vous voulez. Alors, on va mettre des M&M's. On va pas les faire trop gros. Donc, on fait une boule. Voilà. On appuie un peu et après, on met ce qu'on veut dessus. Donc, je vais concasser du chocolat, des choses comme ça. Puis après, on fait cuire, c'est tout. On les colle pas trop pour qu'à la cuisson, ça s'étale pas. Pas que ça se colle entre eux parce que sinon vous allez avoir un cookie géant. Tu veux en faire? Tiens, tu prends une boule de pâte. Ah oui. Tu peux en mettre un. Attends, je vais te donner la. Tiens, mets ça. T'es pas obligé de trop appuyer comme ça et puis après tu décores. Tiens, on va le déplacer un tout petit peu. Vous ne mettez jamais à l'intérieur de la pâte en fait les M&M's? Oui, c'est ça. C'est. Ben, je trouve que c'est plus joli comme ça. Après, en les mettant à l'intérieur, on pourrait les concasser. Voilà. Mais ça donnerait une couleur aux cookies, que là, il va juste être... Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, c'est fondu. Hop. Ça, c'est du dulce, c'est un chocolat de Valrhona, en fait, qui est un petit peu caramélisé. Ah, tu l'as trop... T'as fait une crêpe, toi. Attends. On va décaler. Tiens, tu fais une boule et tu l'étales juste un petit peu avec la paume de ta main. Vas-y. Juste comme ça, encore, pour que ce soit bien rond. Plus. Encore un petit peu. C'est bon? Vas-y. Ouais, ça tue. Allez, là, faites des cookies. Allez, mesdames. Et après, on met au four 12 minutes. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Je mets au four.
Je la mets là pour pas qu'elle se colle entre eux. On fait une boule. Après on la pose, on la met on met des petits caramels dessus. Ou des M&M's hein, si on reste. Non, bah elle sera un petit peu plus croquante. Et il en reste, hein. Mais il y a des petites filles et tout qui en ont fait. Non, là c'est bien. Je fais un petit coup de propre en même temps. Parce que sinon. Ouais. On va les garnir. Celui-là, c'est un gourmand qui l'a fait. Hein. Attends, on va les espacer. Elle est gourmande aussi, Céleste. Tiens, on va le mettre là. Tiens. Tu mets des choses dessus? Je le mets là. Je pense qu'ils sont bien. C'est très chaud. Voilà. Je vais mettre l'autre plaque. Pratique si je mettais sur la même table que... Merci. Là, en fait, j'ai pris une disponibilité. C'est un congé sabbatique parce que j'ai trouvé un boulot dans une pâtisserie. Donc, c'est une vraie reconversion. Ouais, j'ai eu cette chance de... Bah, c'est grâce à l'émission, hein, parce que malgré tout, c'est quand même un beau tremplin que d'être médiatisé. Enfin... Voilà. J'ai pousse, la vérité. J'ai fait cela, les autres par contre c'est vous qui allez les faire. Ça paraît facile. On a fait cuire les macarons ici, on a tout fait sur place. Ouais. Voilà. En fait, quand ça passera au frigo, la ganache, elle va vraiment se raffermir. Bon bah voilà, les ateliers sont finis. J'ai juste passé une super journée. Je tiens à te remercier d'ailleurs pour l'accueil dans ton super magasin. Les gens étaient super sympathiques. Comment on dit? Cholet, les chauds. Les choletés sont géniaux. Donc ce soir, on va faire un tour au carnaval en plus, donc génial. J'espère que vous avez aimé ce petit moment passé avec moi. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et puis passer voir Anto parce que franchement, c'est une super boutique. Bah, moi aussi, je voulais te remercier du temps que tu as pris pour être venu ici aujourd'hui. Je pense que tout le monde était ravi d'avoir passé ce beau moment avec toi. Bah, tu as fait beaucoup de routes, tu as fait plein de préparations. Merci pour l'inauguration aussi. Tu es une petite femme extraordinaire. Je te fais un bisou. Merci pour tout. Et moi aussi, je te fais un gros bisou. Oh, à très vite. Voilà. Et à bientôt à la cuisine d'Anto. La cuisine Anto.